Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme d'habitude, pour le tutoriel de la semaine. Et aujourd'hui, on va voir comment le robot Riri va optimiser votre référencement. Alors, je suis sûr que vous avez aimé ce mot, robot Riri. Et oui, alors c'est quoi robot Riri? Bah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tout simplement. Euh, c'est un robot intelligent qui va travailler pour vous. Et du coup, je suis sûr que quand je vous dis ça, vous aimez déjà Robot Riri. Ah, ça va être plutôt un processus qu'un vrai robot, mais c'est quasiment pareil finalement. Ce que vous devez savoir, c'est que forcément, Google n'aime pas quand il y a des erreurs sur votre boutique PrestaShop. C'est pour ça qu'il vous faut le robot Riri. J'ai pas encore dit l'argument bonne nouvelle, robot Riri est gratuit. Mais le but en tout cas, c'est d'avoir justement le moins d'erreurs possible. Et pour ça, un robot peut vous aider. Le problème, c'est que quand il y a des erreurs sur un site e-commerce, souvent il faut intervenir manuellement à chaque fois. Et le but, notre but, mon but, votre but, c'est d'automatiser tout ça. Donc justement, si ça pouvait être corrigé automatiquement, ces problèmes de référencement, ça serait mieux. Et typiquement, quand on pense à un problème, euh, par exemple, on a un cas qui est assez récurrent, c'est les erreurs 404. Alors, assez souvent, des erreurs 404 surviennent sur les sites e-commerce parce qu'il y a un brassage des produits. Typiquement, un des cas de figure qui vient assez souvent, c'est la suppression de produits, des produits qui ne sont plus là, et du coup donne lieu à des erreurs 404. Alors, c'est très rare les entreprises dans lesquelles il y a un processus où les gens, des fois, ils pensent qu'il faut faire une redirection, etc. Souvent, on supprime les produits, puis on dira, bon, on verra ça plus tard, et puis des fois, on oublie, puis après, ça remonte dans la console de Google, et il faut corriger, etc. Donc on va essayer de se dire, on va mettre en place un processus qui va justement corriger euh, ces erreurs 404 automatiquement. D'ailleurs, même moi, si je supprime une page, je ne pense pas forcément à faire la redirection de la page 404. Il me faut que la console de Google me dise ah, erreur 404 pour que j'y pense. Et donc le but, c'est de trouver une solution à tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire, ce principe? Eh bien, on va faire quelque chose d'assez simple. Quand un produit est supprimé, on va faire rediriger ça directement vers la catégorie du parent. Euh, on va faire la démonstration tout à l'heure. Comme ça, au lieu d'avoir une erreur 404, on redirige sur la catégorie parent. Ça sera plus pertinent pour l'internaute qui vient voir le site et aussi pour Google qui ne verra justement pas d'erreur. Donc on reste explicite pour les deux cas de figure et ça c'est vraiment top. Euh, donc du coup, écoutez, je crois que tout est dit. Il reste plus qu'à se lancer et à mettre en place tout ça. C'est parti pour l'intégration du robot Riri. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va aller sur notre boutique PrestaShop et on va regarder les articles qui sont présents. Voilà. Par exemple, nous avons cette ours. Cette ours illustration vectorielle ours brun. L'URL donc c'est ça. C'est ça, et si je regarde dans mon catalogue produit, on voit que illustration vectorielle ours brun, il est là. Numéro 13, donc ID 13. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand on désactive cet article? Je vais le désactiver. Voilà. Je vais faire une nouvelle page et je vais essayer de recharger. Le comportement standard, alors je vais juste appuyer sur ma touche F12. Alors important, appuyez sur la touche F12 de votre clavier dans Google Chrome et regardez bien que dans Network, Disable Cache est bien coché. Alors on dirait que quand un produit est désactivé, ça redirige vers la catégorie parent. Ceci est plutôt intéressant. On va du coup supprimer, parce que c'est vrai que vous ne faites pas forcément que désactiver les produits. Une partie des clients, ils suppriment le produit. Supprimons-le. Ah ouais, là du coup ça fait une erreur 404. Donc apparemment quand on désactive le produit, c'est ce que fait PrestaShop, il redirige vers la catégorie parent. Mais le problème c'est que
vous voulez pas forcément avoir des milliers de produits ou des tas de produits fantômes, parce qu'on comble le back-office, on se demande toujours pourquoi il est désactivé, pourquoi il est là, etc. C'est pas toujours super d'avoir les produits désactivés dans le back-office. D'avoir les produits désactivés dans le back-office, c'est bien à condition que ces produits reviennent activés un jour. Les conserver comme archives n'est pas toujours forcément une bonne pratique, ça prête confusion pour le travail en interne, et puis aussi parce que ça surcharge la base à force, et ça augmente le risque d'erreur, ce genre de choses. Donc du coup maintenant on a une erreur. Ça veut plus, ça veut dire que si la page a été indexée dans Google par exemple, eh ben elle renverrait une erreur 404 et du coup pas très bien vu de la part de Google. Ok. Donc ce qu'on va faire pour pallier à ça, c'est que on va tout simplement mettre en place une redirection automatisée qui marchera pour tous les cas de figure. D'ailleurs, à ce sujet, je vais juste aller dans un article pour voir qu'est-ce qu'ils nous disent quand on désactive le produit. Normalement, il y a ici quelque chose qui dit redirection dans le produit quand le produit est désactivé. Vous voyez, le réglage par défaut, c'est ça, c'est redirection vers une catégorie. Ça, c'est très bien. Donc déjà, on va dire pour les produits désactivés, c'est automatique. Donc ça, c'est super. Ça le fait tout seul. Ça fait déjà le travail. Par contre, tout le monde n'a pas envie de juste désactiver les produits. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un override que j'ai créé pour vous, qui s'appelle Product Controller. Je prends ce fichier et je vais aller le mettre dans override controller front. Moi j'ai rien dans le cas présent, donc je le mets là-dedans. Ok, je vais juste aller regarder là-dedans si dans mon éditeur il a apparu. Donc override controller front product controller. Voilà, vous devriez avoir là-dedans, vous devriez avoir ce contenu-là. Donc override controller front product controller.php. Ok. Et qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? J'ai repris une partie de la méthode de product controller classique, hein, et j'ai ajouté un bout de comportement ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait dans ce fichier? Bon, déjà j'ai dit j'appelle pas le parent, c'est-à-dire j'appelle pas le contrôleur parent, je laisse je veux pas que le contrôleur parent soit exécuté en amont, parce que sinon ça va pas prendre en compte ce que je fais ici. Donc j'exécute pas le parent et je refais le même code. Sauf que je réexécute le même code qu'initialement. Bon, déjà juste j'ai pas précisé pour tout le monde. Des fois je dis l'override, en fait c'est un fichier qui fait une surcouche sur PrestaShop sans modifier le cœur. Donc on met une surcouche qui change le comportement de PrestaShop sans influencer sur le cœur. Voilà. Donc j'ai mis mon fichier là-dedans et qu'est-ce que j'ai mis? Moi j'ai repris, pour vous montrer, hein, j'ai repris juste ce qui était dans contrôleur front product controller. J'ai pris ça, enfin j'ai pris le contenu de ce fichier, mais j'ai juste pris la zone qui m'intéressait. J'ai pas tout repris, j'ai que pris la zone qui intéressait, que la zone init lors de l'initialisation on va dire de la page, ou je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et en fait, dans ce processus, il y a un moment donné où il dit, bon voilà, il dit, ok, alors, ID product, voilà, il trouve l'ID product, etc. Puis après, il dit, si un ID product, alors thisProduct égale un nouveau produit. Hein, il charge le produit dans l'objet product, voilà. Puis après, il dit, s'il a essayé de charger le produit, mais que, voilà, c'était pas un objet valide, alors on va faire autre chose. Et en standard, qu'est-ce qu'il fait en standard? Il redirige vers la page 404. Donc si l'URL, je veux dire, s'il n'a pas réussi à charger le produit en back-office, enfin, il a chargé le produit qui était stocké en back-office, il redirige en erreur page 404. D'ailleurs, on peut vérifier ça. Je vais juste revenir dessus. Je vais mettre au même niveau dans l'autre pour comparer. Alors après, vous pouvez bien sûr juste copier-coller le code sans poser trop de questions, mais en gros, en fait, vous voyez, en standard, ça fait comme ça. Ça fait si l'objet produit n'est pas valide, donc ça veut dire si il n'arrive pas à charger le produit correctement, ça veut dire que le produit n'existe pas ou qu'il y a un problème, alors redirige en 404. Et vous voyez, en fait, ici, on change de comportement. On dit, ok, s'il y a un problème, qu'il n'arrive pas à charger le produit,
Avant de rediriger en page 404, on va essayer de faire un autre test. On dit déjà, est-ce que le ID product il est numérique? Ça veut dire, est-ce que l'ID, la valeur ID product, c'est un chiffre? Si oui, alors on va essayer de faire quelque chose. Peut-être que je vais juste faire ceci. Je vais utiliser la commande dump pour vous montrer certaines choses. Dump permet de voir les variables. Alors je vais juste vous montrer parce que peut-être ça sera plus explicite, vous allez peut-être mieux comprendre le pourquoi du comment. Je vais juste copier le code. Hop. Voilà. Je fais encore un dump ici. Je fais un dump, donc dump ça va m'afficher la variable. Là je fais un exit pour qu'il s'arrête le processus. Après on regardera ça pas à pas. Juste pour que ça charge justement mon override que je viens de faire, eh ben, il faut que je vide de mon cache de PrestaShop, sinon il ne prend pas en charge l'override que je viens de mettre. Donc je vide le cache pour qu'il accepte de charger l'override que je viens de déposer ici. Hein. On est obligé de vider le cache, c'est un principe, il faut vider ce cache pour que la surcouche qu'on a mis en place soit prise en charge. Voilà. Maintenant, je reprends mon URL, j'essaie de le réexécuter pour voir si ça fait une erreur 404. Alors normalement ça fait ceci. Donc pensez bien à appuyer sur la touche F12 de votre clavier, hein, puis d'aller dans l'onglet Network Disable Cache hein, pour bien que ça charge bien les bonnes infos. Hein. Donc ici, on voit que on a, en fait c'est déjà la première bonne nouvelle, c'est que ça passe bien dans le fichier qu'on vient de mettre, puisqu'on a les dumps qui s'affichent avec les différentes variables. Si on ne voit pas les dumps, ça veut dire que le nouveau fichier n'est pas pris en compte, qu'il est peut-être au mauvais emplacement ou qu'on n'a pas bien vidé le cache. En tout cas, ici on voit. D'abord, je dis, ok, j'essaie de récupérer. Qu'est-ce que j'ai dit? Je récupère la dernière partie de l'URL. Non, ça c'est pas très juste ce que j'ai mis. Je vais peut-être changer un petit peu mon commentaire. Alors les commentaires sont toujours importants pour qu'on dise quelque chose d'assez clair. Je vais changer le commentaire, je vais dire récupère. C'est plutôt l'URL courante. Je vais mettre ça. Faut toujours mettre des commentaires un peu explicites pour qu'on comprenne ce qu'on fait. Hein. Voilà, l'URL courante. Donc, c'est-à-dire ça. Donc là, vous voyez, ça, c'est l'URL qui n'existe plus, hein, soi-disant qui pourrait être indexé dans Google. Hein. Donc, on a cette URL. Je la découpe, je fais un explode et je découpe par le slash. Vous voyez, donc en découpant par le slash, j'obtiens tout ça. Et je sais, du coup, que à l'avant-dernière position, c'est donc ça. En avant-dernière position, c'est le rewrite de ma catégorie. C'est pour que je puisse essayer de retrouver à quelle catégorie il appartient. Donc, si je fais le découpage comme ça, en 6e position, j'ai ça, art. Donc, ce que je fais dans mon code, je dis voilà. Alors, je récupère l'URL courante, je récupère le rewrite de la catégorie. Donc, je compte combien il y a d'éléments quand j'ai fait mon découpage et je fais -2 pour tomber sur lui. Voilà. C'est ça que je fais. Alors c'est un petit peu technique, je sais, mais là c'est pour vous expliquer comment ça se passe. Et donc quand j'ai trouvé ça, d'ailleurs quand j'ai trouvé ça, ça veut dire quand j'ai trouvé... j'ai essayé de faire aussi un dump ici de ça. J'ai pas fait dump du link category rewrite. Je recharge ma page. Vous voyez, j'ai pu localiser ça. Bah, quand j'ai trouvé ça, après je vais aller chercher en base de données pour essayer de retrouver l'identifiant de la catégorie concernée. Comment je fais? Je dis cherche dans les traductions des catégories langue le bout qui correspond à link rewrite du texte que je viens de voir. Donc en fait ce qu'il nous fait, si je fais encore un dump ici, oui, j'aime bien faire des dumps, d'ailleurs je fais souvent des dumps pour voir qu'est-ce qu'il fait le système. Il dit sélectionne donc PS category langue where link rewrite égale art and id langue égale 1. Donc sélectionne toutes les informations dans PS catégorie langue dont link rewrite égale ART et que c'est la langue française. Voilà.
Et que me retourne le système quand je fais ça? Bah, le système après il me retourne, je refais un dump, je fais plein de dumps, le système il me retourne ces valeurs là qu'il a trouvé en base de données. Donc il a trouvé un enregistrement et il dit voilà, il dit j'ai trouvé ça, il dit voilà ID catégorie 9 entre autres. Le reste ça m'intéresse pas trop, mais là ce qui m'intéresse c'est toujours la valeur 9. Et puis là après ce que je fais avec ça, sur la base de ça, je crée un objet de catégorie, donc je fais new catégorie, etc. sur la base de ce résultat. Donc ça me donne, quand je fais une new catégorie comme ça me crée un objet des catégories. Voilà. Et enfin, je crée de nouveau un objet qui s'appelle link et je fais link get category link. Donc en fait, je vais récupérer le lien exact de la catégorie. C'est ce qui se fait en fait ici. Et donc du coup, vous voyez, en fait, j'ai été par étapes. D'abord, je découpe l'URL, je récupère la partie rewriter, j'essaie de trouver quel ID c'est, je trouve l'ID que c'est de la catégorie, je crée l'objet de la catégorie, puis après, je crée un objet lien pour retrouver le lien de ma catégorie. Ah ouais, c'est un peu abstrait comme ça, j'imagine, parce que pour peut-être ceux qui n'ont pas trop l'habitude, mais en fait, c'est un peu ça que ça fait. Et enfin, je vais rediriger, je fais une redirection 301 vers la page catégorie, puisque je l'ai trouvé, puisque j'ai réussi à construire mon lien juste. Voilà. Mais bon, il y a un petit truc qui me déplaît. En relisant mon code comme ça, je me dis, ouais, non, il y a peut-être un truc que j'aurais pu faire. C'est ici, avant de rediriger, comme j'ai fait ici, peut-être que je devrais dire ici, avant de faire toute cette suite du processus qu'on voit là, je devrais dire if catégorie, if ID catégorie est différent de vide, je veux dire différent de vide, alors fait ça. L'inquiétude c'est qu'il essaye de faire quelque chose alors que justement la partie catégorie c'est vide. Je vais juste faire comme ça déjà, et j'enlève le exit que j'ai mis là, parce que le exit là c'était juste pour stopper le processus pour qu'on voie les dumps. J'essaye. Le processus s'arrête toujours. Je reviens voir. Est-ce que j'ai bien enregistré tout? Est-ce que je suis dans le bon fichier? Est-ce que tout est correct? Je vais peut-être enlever un petit peu tous mes dumps là. Je passe en commentaire les dumps, mais je les laisse parce que par exemple ça me permet de revoir, voir quelque chose, voir s'il y a un problème ou pas. Hop. Je recharge ma page. Hop, ça m'a redirigé sur la partie art. Alors que le produit n'existe plus, le produit a bien été supprimé. Avant, on voyait que ça ne faisait pas ce comportement. Avant, si j'appelais ça, voilà. Avant, ça redirigeait vers la page 404. Mais je vais essayer de voir si le code marche. Qu'est-ce qu'il y a? Une erreur fatale. Je sais pas trop pourquoi il y a une erreur fatale là. Bon, donc je reprends, parce que je vais faire une pause pour comprendre un petit peu cette erreur, d'où elle venait. Alors, en finalité, ce que j'ai dû faire, alors j'ai pas creusé trop plus loin, après si jamais je laisserai approfondir, mais en gros j'ai dû copier directement tout le fichier product controller, le copier dans le front et injecter mon code à la zone concernée. Et après, si j'enlève certaines méthodes, des fois même qui n'ont rien à faire, là-dedans, si je les enlève, le processus plante. Donc voilà, donc je suis obligé de les laisser. Alors après, il y a peut-être certaines méthodes qui pourraient être enlevées. Pour l'instant, je laisse tout ça.
Après, si jamais vous pourrez toujours faire hop, je regarde juste la bonne dimension. Si jamais vous pourrez toujours faire un peu le nettoyage vous-même. Euh, donc, bon, ce que vous pouvez faire aussi, hein, je dis bien la méthode moins propre, c'est directement d'aller dans le contrôleur front, donc pas dans l'override, hein, contrôleur front product. euh, product, il est où? Alors, il est où le product? Juste regarder où il est. Hop. Donc, contrôleur front. Product contrôleur, il est ici. Donc, vous pouvez aussi aller dire, modifier dans le contrôleur, dans le contrôleur de base, hein, de PrestaShop, sans faire la surcharge et ajouter juste le code justement à la zone concernée. Vous pouvez aussi, plutôt que de le recopier complet. Mais c'est mieux normalement de recopier complet. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, le concept, si vous voulez faire un override vous-même, ça serait de prendre ce product controller ici. Je vais essayer de résumer ce que j'ai fait tout à l'heure, de le mettre. Voilà, de le mettre ensuite dans override class front product controller. Là, je lui ai laissé le nouveau nom, mais vous devez l'appeler product controller. Et puis, une fois que vous avez fait ça, alors vous voyez si on compare avec le mien, il faut juste changer cette ligne-ci. Donc vous changez juste ça. Donc on dit product controller extend ça. Voilà. Et puis après, vous ajoutez votre code dans la zone concernée qu'on a vu tout à l'heure. Alors je conçois que ça a été un peu brouillon mon explication. Pourquoi je vous dis aussi de copier justement votre product controller à la place dans l'override? Parce que les versions de PrestaShop n'ont pas tous le même product controller, il peut y avoir des petites nuances entre l'un et l'autre, c'est pour ça. Donc, ou comme je vous ai dit, vous pouvez modifier directement le product controller de là, le product controller racine, donc source, ça aussi c'est une possibilité. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc je trouve que c'est plutôt une méthode intéressante, puisque maintenant du coup, et ça marche justement, le fait d'avoir fait ce code-ci avec la redirection, donc qui est ici, fonctionne aussi même en multilingue. Donc je sais pas si je suis par exemple dans l'italien et que je vais par exemple sur cet article par exemple, je prends celui-là, c'est l'article numéro 16, carnet de notes renard. Si je le supprime, imaginons, hop, voilà. Si je réexécute mon URL, je charge une nouvelle URL avec celui-là, hop, et vous voyez, ça m'a mis dans la catégorie parent, voilà, automatiquement, donc il n'y a pas d'erreur 404. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Alors certes, c'était peut-être un peu brouillon mon explication, j'ai un petit peu embrouillé là, et j'ai dû retester un peu mon code puisqu'il y avait cette erreur fatale. Mais je crois que vous avez entre les mains déjà une base pour démarrer. Vous devriez pouvoir arriver à mettre en place aussi ça chez vous, soit par l'override, soit par la modification directement du fichier source. Et voilà, et puis comme ça vous évitera d'avoir ces erreurs 404 remontées par la console Google. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne intégration et bonne optimisation à tous. À la semaine prochaine.